Aujourd'hui, nos 6 pirates ont trouvé un coffre chargé de 94 pièces d'or. Même question, quelle sera la part de chacun et combien restera-t-il de pièces? Nous allons donc bien évidemment faire la division de 94 par 6. Évidemment, tu sais bien que 94 n'est pas un multiple que tu vas pouvoir retrouver ou encadrer dans les résultats que tu connais de la table de multiplication par 6, étant donné que normalement tu la connais jusqu'à 6 fois 10 égale 60. C'est pourquoi nous allons procéder autrement. Nous allons toujours écrire le dividende à gauche, le diviseur à droite et tracer nos deux traits. Cette fois-ci, nous allons nous occuper des chiffres un par un. Pour le moment, tu as l'habitude de commencer par les unités. Je sais que tu l'as dit. Eh bien non, pour la division, c'est l'inverse. On commence par le chiffre plus à gauche. Donc ici, on va commencer par le chiffre des dizaines. Et on va se poser la question, en 9, combien de fois j'ai 6? En 9, j'ai une fois 6. J'écris donc mon quotient 1 et je suis le cheminement que j'ai vu à la première leçon, c'est-à-dire 1 fois 6 égale 6. Je fais ensuite ma soustraction, 9 moins 6 égale 3. Il me reste donc 3 dizaines. Comme tu le sais, 3 dizaines font 30 unités. Et je vais ajouter les 4 unités qui restent là-haut de 94. Je vais pour cela abaisser le 4. Et je vais donc maintenant m'occuper du nombre 34. En 34, combien de fois 6? Je peux réutiliser la table de 6 que j'avais écrite, et donc je me rends compte que le multiple le plus proche de 34, mais en dessous de 34, c'est 5 fois 6, 30. Je suis mon chemin, 5 fois 6 égale 30. Je fais ma soustraction, 34 moins 30 égale 4. Je fais la petite vérification d'usage. Je vérifie que mon reste, 4, est bien plus petit que 6. C'est le cas, je n'ai donc pas fait d'erreur en choisissant le multiple. Il peut arriver que tu te retrouves avec parfois une soustraction impossible à faire, ici ou ici. Dans ce cas, cela veut dire que tu as choisi un multiple trop grand et que tu te retrouves avec un nombre plus grand que le nombre de départ à soustraire. Dans ce cas-là, reprends ta table de multiplication et choisis le multiple plus petit que le nombre que tu as ici. Je peux donc maintenant répondre à ma question. Chaque pirate aura 15 pièces d'or, c'est le quotient. Et il restera 4 pièces d'or, son propriétaire. Et voilà, le problème est résolu, et cette fois, nous avions besoin de poser la division pour pouvoir le résoudre. Essayons maintenant avec un trésor de 194 pièces d'or. Je pose ma division, j'ai toujours 6 pirates. Problème, quand je vais prendre le premier chiffre, le chiffre des centaines, en 1, combien de fois 6? Je ne peux pas répondre, car en 1, je ne peux faire aucune part de 6. Dans ces cas-là, je ne prends pas seulement le 1, mais je prends les deux premiers chiffres. Je vais prendre 19. En 19, combien de fois 6? Le multiple de 6 le plus proche de 19, immédiatement inférieur, c'est 18, soit 3 fois 6. Je vais donc écrire ma première étape. 3 fois 6, 18. Je fais ma petite soustraction. 9 moins 8 égale 1, 1 moins 1 égale 0. Il me reste donc 1. Je vérifie
que c'est bien inférieur à 6, tout va bien. Il me reste donc une dizaine. Je vais maintenant à nouveau m'occuper des unités. J'ai une dizaine qui me reste, ça me fait 10 unités. J'abaisse le 4. Et là, il me faut partager mes 14 unités en 6. En 14, combien de fois puis-je avoir 6 pièces? La réponse est 2. 2 fois 6 égale 12. Je fais ma soustraction. 4 moins 2 égale 2. 1 moins 1 égale 0. À nouveau, je vérifie. Mon reste est-il bien plus petit que le diviseur? Tout à fait. Mon quotient, ma réponse, c'est 32. Donc, ma division, 194 divisé par 6. La réponse est quotient 32, soit le nombre de pièces d'or pour chaque pirate. Et le reste, les pièces sans propriétaire, correspondent à 2. Voilà, je te propose maintenant de faire quelques petites divisions pour t'entraîner. Si tu n'as pas tout compris pour le moment, ne t'inquiète pas, ça va venir très vite. La technique peut paraître un petit peu étrange au début, mais on s'y habitue. Bon courage à toi!